Bonjour tout le monde, c'est Élise. Alors, pour me retrouver, c'est Élise Loisir Créa sur Ravelry et Élise.loisir créatif, il me semble, sur Instagram et YouTube, vous y êtes. Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas envie, j'avais pas le temps. Et là, je suis essoufflée parce que je viens de monter 12 marches. Euh, et puis là, je me suis dit non, ça fait longtemps, t'aimes bien faire des vidéos, bah vas-y, reprends. Alors, je vais ouvrir au chat. Le chat est parti. Si jamais vous entendez des rires d'enfants, bah c'est parce que mes filles font les imbéciles. Mais tant qu'elles rient et qu'elles pleurent pas, tout va bien. Et on est parti pour une assez longue vidéo, je pense. Peut-être que cette vidéo sera un peu hachée parce que j'ai des petits soucis de stockage dans mon téléphone et donc je vais devoir arrêter, vider mon téléphone et reprendre. On verra bien. Donc on est parti pour ce que vous voyez à peu près. Alors là vous voyez un truc tout là bien plein. Je vais prendre au fur et à mesure et puis bah ça va finir par se vider. Donc je crois que c'est la seulement deuxième vidéo de l'année en ce qui concerne le tricot sur ma chaîne. Donc effectivement j'ai beaucoup de choses à dire. C'est un petit peu un bilan aussi du loto tricot, enfin bilan sans en être un parce que j'ai pas de chiffres à vous donner. Pour rappel, donc le Loto Tricot 2023, c'est un événement qui était organisé par Thibaut Tricostérone. Je vous invite à aller voir sa chaîne, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et donc on avait fait une grille où on mettait des projets. Chaque mois on était tiré au sort. Enfin ceux qui avaient réussi les projets. Je recommence. Chaque mois, il y avait un numéro qui était tiré au sort. Ceux qui avaient coché cette case-là étaient eux-mêmes tirés au sort et ils avaient la chance de gagner un lot. Et moi, c'est, il me semble, le mois d'août ou le mois de juillet que j'ai gagné. Non, je crois que c'est le mois de juillet. J'étais super contente. Et il y a des, notamment, donc j'ai gagné un objet qui est ça, ici, là, vous voyez, c'est, alors pas ce que j'ai commencé à faire, mais c'est très très jolie pelote. Et j'ai gagné un patron également. Et je remercie les deux personnes qui me l'ont envoyé. Alors, j'ai mangé le pseudo de la personne qui m'a envoyé ça, mais elle a une chaîne internet, une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Encore merci. Et c'est Anna Noudel qui m'a envoyé le patron. Et c'est le patron, alors je me souviens plus du nom, je vois la photo et là j'ai un énorme trou de mémoire, donc 3 petites secondes, je cherche. C'est le Miroménil. C'est un chouette patron et je la remercie beaucoup. Donc elle a regardé dans ce que j'avais en favori. Merci à toutes les deux, c'était hyper plaisant. Alors, je commence la vidéo en ne vous promettant pas de revenir régulièrement. J'aimerais, mais je vais vous avouer que mon temps de tricot a diminué, mon envie aussi a beaucoup diminué. J'ai un souci qui est... Bon, c'est pas un grave souci, hein. Au contraire, j'ai énormément de laine en stock. Et je ne vois pas mon stock diminuer et ça me perturbe beaucoup. Et pourtant, il diminue parce que on a fait des travaux, j'ai changé le meuble dans lequel je stockais tout. J'ai diminué mon meuble de stockage, donc le meuble que j'ai actuellement, il est complètement rempli. Et à côté, j'ai même des caisses parce que je ne peux pas tout contenir. Et ces caisses diminuent au fur et à mesure, j'ai réussi à en enlever une, donc je vois bien qu'il y a des choses qui s'enlèvent. Après, on m'a aussi donné beaucoup de choses, vous allez le voir, je vais vous le montrer aussi dans cette vidéo. Mais je vois encore ce meuble plein et à chaque fois que je prends une seule pelote, je me dis mais c'est pas possible, ça diminue pas. Et pourtant j'ai quand même tricoté, crocheté 8000 mètres cette année. C'est pas énorme par rapport à beaucoup de monde, mais bon, j'ai un travail à temps plein, voire plus que plein. J'ai 2 enfants, je fais une activité sportive depuis cette année qui me prend une demi-journée par semaine. Euh, et en fait, j'ai une vie bien remplie, donc voilà. Et les activités de loisirs créatifs, bah, chez moi, il n'y a pas que le tricot, il y a aussi, alors, le tricot-crochet, j'entends. J'ai aussi la couture, j'ai aussi le point de croix, le diamond painting, le coloriage.
Et puis j'aime passer du temps dehors avec mes filles, mes animaux, enfin bon bref. Donc voilà, les vidéos c'est aussi quand il y a du contenu et j'ai pas autant de contenu qu'avant. Pour moi le tricot c'était aussi une façon de calmer mes angoisses et maintenant ça m'en apporte par cette accumulation de choses, moi je suis plutôt quelqu'un minimaliste entre guillemets. Alors c'est pas vrai pour tout, notamment j'ai beaucoup de livres, mais j'aime pas avoir des choses qui n'ont pas d'utilité. Et là je vois toute cette laine accumulée, j'ai un projet quasiment pour tout, y compris mes restes. Donc c'est aussi pour ça que je n'arrive pas à m'en défaire, mais d'un autre côté je me dis mais quand tu auras tricoté tes 14 pulls, bah ta garde-robe elle sera bien remplie quoi, grosso modo. Alors, j'ai dit 14, je peux pas vous garantir que c'est ce numéro, mais voilà, donc je tricote aussi pour mes filles, mais un peu moins parce que bah elles grandissent et puis bah elles me demandent pas plus que ça. Voilà. Donc bah c'est vrai que le crochet et le tricot ont pris un gros coup d'arrêt cette année. J'espère que ça va revenir, mais j'éprouve plus autant de plaisir à fabriquer au tricot. Donc j'espère que c'est juste un coup de mou. Ouais, on verra. Quoi qu'il en soit, j'arrête pas vraiment les vidéos, c'est juste que j'attends vraiment un contenu intéressant à vous partager. Alors on est parti, donc je suis désolée, je sais que mon discours est décousu, mais moi-même je suis un peu décousue. Donc le loto tricot, je vous ai expliqué le principe. On avait sur la grille des jokers pour des projets qui n'étaient pas forcément prévus. Et là je m'aperçois que j'ai oublié... j'en ai oublié un, il va falloir que je descende le chercher. Je reviens tout de suite. Je suis revenue. Et je vous mets un autre objet à regarder. Alors, ouais. Je ne sais plus de ce dont je vous avais parlé. On va commencer par ce bonnet. Ce bonnet, ça c'est un crochet qui vient de se faire la malle et qui est même passé sous mon lit. Ça va être pratique. Donc le bonnet qui est là, que vous voyez là, c'est un bonnet, c'est le Royal Bonnet de laine Delphine. C'est un kit que j'ai acheté à Malakoff, donc je crois que c'était mars. C'est de la laine, le gros hareng, son fil gros hareng. C'est de la laine qui est teint par elle. Alors est-ce que c'est la laine de ces brebis? Je crois, hein, je crois. Tout est tracé, tout est responsable, tout est... Enfin voilà, il n'y a pas mieux. Grosso modo, il n'y a pas mieux. C'est un kit que j'ai adoré, enfin c'est un bonnet que j'ai adoré réaliser avec le kit. Il me reste quasiment rien, c'est ce qui était prévu et moi j'adore quand ça se passe comme ça. C'est hyper addictif à faire ce petit jacquard là, ça va tout seul. Et franchement, si j'ai une chose à vous dire, vous avez froid, vous mettez un bonnet et vous avez plus froid. Moi c'est mon bonnet le samedi matin quand je monte à cheval. Alors je monte pas avec un bonnet, c'est quand je vais au club et qu'il fait -4 dehors, grosso modo samedi dernier. Et ben j'arrive, j'ai pas ma bombe sur la tête, j'ai mon bonnet, je m'active autour de mon cheval avec mon bonnet et j'ai pas froid quoi, parce que je suis dans le mouvement, parce que ma tête elle est protégée. On a une énorme déperdition de chaleur par la tête, bah vous avez froid, mettez un bonnet, vraiment y a rien de mieux à dire. Moi ça m'arrive dans la maison de mettre mon bonnet quand j'ai froid et j'ai plus froid. Ça m'arrive aussi au travail, on me prend pour une tarée, mais... Voilà, au moins j'ai plus froid. Donc moi je vous recommande tout ce que Flo vend dans sa boutique laine Delphine. Il n'y a clairement pas mieux. Voilà, j'ai absolument rien à dire. Ouais. Non, j'ai absolument rien à dire de plus. Ce bonnet est fabuleux, fantastique et tout ce que vous voulez. À côté de ça... Je vais vous mettre... Alors, je passe sur le loto, j'avais tricoté des mitaines. Je pense que je vous en avais déjà parlé. J'ai pas forcément envie de revenir dessus. Je sais que je vous avais parlé de mon pull secret. Le pull secret, j'ai fini par le donner à ma mère. Parce qu'il était vraiment, vraiment très grand.
Je vous mettrai aussi, donc en barre d'infos, je vous mettrai les liens Ravelry de ce dont je parle, et je vous mettrai les chaînes donc de ce dont je vais parler. Et là surtout, vous allez voir des photos sur les objets que j'ai offerts. Alors là, on va parler du pull Sylvie, qui est une veste. Le projet a été fait par Ronja Akaleto. C'est un projet que j'ai tricoté en Drop Studio de R. Non, Drop Studio de R, en laine Drops R. Cherchons un peu, fouillons. Je sais que j'ai mis... Ah, attendez, le bonnet, nous en avons parlé. Il va retourner sur ma tête d'ici peu. Voilà. Hop. Là. Là, c'est... Donc là, je vous présente la laine, la Drop Sky. Alors, je sais pas pourquoi j'ai marqué, je dis R. Bon, bref, c'est de la Drop Sky. Vous voyez, c'est une laine en chaînette. Dufteuse un peu. La compo, bah, c'est ça. Alpaga, polyamide et laine. La couleur, c'était perle, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est une pelote qui me reste. Elle est entière, mais c'est juste qu'elle était dans mon bac de stockage et elle était complètement bouffée. Enfin, bouffée, elle n'est pas bouffée, mais complètement emmêlée. Donc, elle n'est pas dans mon meuble, celle-là, elle est dans une caisse. Et contrairement à ce que je vous disais, bah, pour cette pelote-là qui me reste, j'ai pas vraiment d'idée. Bon, ça finira en colle ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là maintenant, je la mets de côté parce que nous en avons parlé et je vous mets la photo de la veste que j'ai créée. Alors, quand vous allez sur Ravelry, la veste, elle est portée par la créatrice qui, je pense, doit faire 45 kg toute mouillée. C'est joli. Moi, ce que j'en ai fait, je trouve ça vieux gilet de papy. J'aime pas du tout. Clairement, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est vrai que sur le modèle, c'était joli. J'ai respecté le choix de couleur de ma sœur. J'ai respecté le modèle qu'elle voulait. Alors, il faut savoir que le dos est complètement en jersey. Il n'y a rien de particulier. Et devant, vous avez des toutes petites torsades. En soi, le projet à faire, en plus il est tricoté en morceaux, c'est pas désagréable, c'est pas si long que ça, c'est juste que moi j'étais une tortue parce que j'avais pas envie de créer ce projet. Ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est que en octobre, donc il y a quasiment 2 ans, on se voit avec ma sœur et ma mère dit à ma sœur, bon t'as qu'à demander un pull à Élise, elle te le fera. C'est un peu culotté. Et il y avait une histoire avant, je me rappelle plus trop ce que c'est, on parlait des pulls et ma soeur voulait acheter un truc que je trouvais pas très beau, mais bon bref. Et donc ma mère dit, bah t'as qu'à demander un pull à Elise, elle te le fera. Et puis ma soeur qui rebondit, elle fait, ah ouais tu me ferais un pull. On n'a pas forcément des relations très proche avec ma soeur, donc je trouvais que c'était un moyen de me rapprocher d'elle en fait, et puis en soi tricoter pour elle ça ne me gênait absolument pas. C'est juste que j'avais pas du tout envisagé le fait qu'elle choisisse un modèle que je n'appréciais pas du tout, et puis bah après voilà, une fois qu'on est embarqué là-dedans, c'était très compliqué pour moi de dire non. Bon, ça s'est mal embarqué. Du coup, j'ai tricoté ce truc-là, on ne s'est vu qu'en juin suivant. Et franchement, elle a été adorable, hein. Elle l'a regardé, elle m'a dit « Ah, il est super beau !» Effectivement, quand on regarde juste un morceau tricoté, c'est beau, mais quand elle l'a passé, il lui va pas. Faut pas se leurrer, elle fait beaucoup, enfin pas beaucoup plus, mais elle fait pas 45 kilos ma soeur. Donc j'avais beau avoir fait une taille L, bah ça la boudine un peu, c'est pas assez long, bref, il y a rien qui va. Je pense que cet élément de dressing est fait pour des gens très minces. Bah là c'est loupé. Donc j'ai quand même tricoté assez longtemps parce que c'est un projet que j'ai commencé le 2 janvier et que j'ai fini le 6 mai, hein, donc j'ai pris mon temps, j'ai utilisé 5 pelotes de Drops Air, c'est pas énorme, il n'y a pas de manche, et voilà. Franchement, une grosse déception, surtout que le patron, il est pas limpide. De mémoire, il
il n'est pas limpide. Alors là, je suis en train de voir qu'il était peut-être en français. Oui, c'est ça, il est en français, et en français, je comprenais pas certains trucs, donc je rebasculais sur le patron en anglais pour essayer de comprendre, et en fait, ce qu'elle faisait, c'est que c'est une traduction Google Trad, hein, grosso modo, et du coup, les phrases, elles prenaient une autre tournure que ce que ça voulait donner, et j'ai eu beaucoup de mal sur les diminutions au niveau des manches. Pour faire, et puis les diminutions au niveau de l'encolure pour faire coller le modèle, le motif. Donc c'était pas cool là-dessus. Maintenant, c'est pas non plus la faute du patron, hein, mais c'est pas un patron que je referai. On passe au suivant. Le suivant, ces jolies petites chaussettes. Je crois que je vous en avais parlé. C'est des chaussettes que j'ai faites pour mon mari. Je sais plus si je vous en avais parlé. Bloqueur à chaussettes main. Alors derrière c'est plat, et là vous avez tout un jeu de... Il y a l'ombre maintenant. Oh, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Donc tout un jeu de mailles glissées. Donc ce sont les business casual. Vous excuserez la prononciation. Vous excuserez la prononciation de Tanis Lavallée. C'était un patron qui est gratuit. Attendez, je vous les remets là pour que vous puissiez les voir. Je les ai faites en taille 44 avec une très petite tige, hein, vous voyez, mais c'est comme ça qu'on les porte à la maison. On n'aime pas trop les grandes tiges. Je regarde le temps que j'ai mis, 2 mois pour une paire de chaussettes. C'est pas mes chaussettes préférées du monde entier. J'ai pas du tout kiffé l'explication. Alors c'est en quelle langue ce truc-là? Je suis en train de chercher. Il est que en anglais. Moi j'ai pas l'habitude de tricoter des chaussettes en anglais. J'ai pas l'habitude de tricoter des chaussettes tout court. Et ça m'a saoulée. Le patron m'a saoulée. Voilà. C'est pas qu'il est mal expliqué, hein, c'est que moi je colle pas avec ce type d'explication, et je pourrais même plus vous dire ce qui m'a saoulée parce que ça faisait trop longtemps. Donc je sais que le talon, j'ai pas réussi à faire ce qui était demandé, mais c'est aussi une question un petit peu de typographie. Vous voyez, s'il y a certains trucs que vous pouvez mettre en gras, des fois ça aide aussi à la lecture, et il me semble qu'il n'y a pas à un moment donné pour le talon, pour faire les espèces de gaufres, vous voyez, au niveau du talon, là, les mailles glissées, etc. Je crois que j'ai dû louper la toute première information de la ligne parce que j'y étais pas. Ma faute, hein, clairement, mais je me dis aussi qu'il n'y avait rien sur le patron qui permettait d'accentuer, et du coup, j'ai fait un talon renforcé sans renforcement, quoi, on va dire. J'ai pas non plus vraiment aimé tout ce qui est ce motif là. J'aurais pas expliqué ça comme ça, et j'aurais pas fait ce motif là comme ça, ce qui fait qu'à la fin je faisais à ma sauce. De mémoire, il se commence par le haut, il se termine par le bas, ouais c'est ça. Le grafting me pose plus de soucis. Moi j'aime bien faire de ce sens là maintenant, depuis que j'ai commencé les Lily Sock, depuis que j'ai ce modèle là en tête. C'est ma façon préférée de faire. Rien de plus à dire. La laine, c'est de la Yang. Il me reste tout ça. Qu'est-ce que j'ai... Oh, je suis repartie. Qu'est-ce que je peux vous donner comme information? Donc j'ai utilisé 302 mètres, donc 1,44 écheveaux. Donc c'est la Lang Yarn Jawol Superwash. Et puis voilà. Franchement, pour un patron gratuit, j'ai beaucoup critiqué, mais c'est un patron gratuit. Donc, merci beaucoup à la créatrice d'avoir fait ça. C'est franchement chouette d'avoir des patrons gratuits comme ça. Donc, merci à elle. Moi, je les referai pas, mais je vous encourage, enfin franchement elles sont sympas, elles en jettent un peu, et puis je pense que pour celles qui tricotent un peu des chaussettes, ça va tout seul. C'est juste encore une fois que je ne fais pas partie de cette catégorie. Si on parlait de mon pull,
mon pull que j'ai mis une blinde, une éternité à tricoter. Je vous le mets là. Il faudrait que je vous fasse une photo portée. Mais franchement, je suis pas sûre de le faire. Alors, surtout que la photo portée sur Ravelry, on voit vachement le motif du dos, mais on voit aussi vachement mes fesses. Et bon, on s'en passerait quoi. J'aime pas l'ombre, mais je peux pas faire autrement. Ah si, je vous mets comme ça, vous avez plus l'ombre. Plutôt pas mal. Alors, ce petit pull, c'est le Wanderling d'Isabelle Kramer. À combien il est? Je crois qu'il est gratuit. Non. Il est à 5,50 € sur Ravelry. Alors, je l'ai tricoté en laine Riverside Studio MCN Sock, une laine que j'ai achetée au CSF de mémoire en 2016. Quand je vous dis que j'ai du stock, quand je vous dis que ça fait longtemps, quand je vous dis que je suis un peu saoulée de rien voir, bah voilà, c'est typiquement ça. C'est un coloris que j'ai adoré, que j'adore beaucoup moins, surtout tricoté. En écheveau, il était parfait. Tricoté, je trouve que ça fait un peu licorne. Et clairement, bah, je le mets, parce que c'est tout doux. Mais c'est pas du tout une catégorie de laine que je rachèterais et un coloris que je rachèterais pour moi en tout cas. Alors j'ai utilisé 2,65 écheveaux, sachant que c'est des écheveaux de, je sais plus, de 115 grammes. C'est ça, des écheveaux de 115 grammes. Ça me fait à peu près 920 mètres. Voilà, donc le coloris c'est chimère. Je pense qu'en anglais ça se dit chiméra, mais voilà. Je sais pas quoi vous dire sur le patron en lui-même, à part que c'est limpide, c'est bien écrit, j'ai adoré. C'est rythmé parce que vous voyez, vous avez ce petit motif sur chaque côté qui vous rythme le tricot. Ce qui a été long, c'est toute cette partie jusqu'à là où bah on est en aller-retour quoi. Moi ce que je fais, c'est que je fais jusqu'à là, ce que j'ai fait. J'ai fini cette partie-là. Ensuite, je me suis coltiné les manches. Et après, j'ai descendu le corps autant que je voulais. Et puis, j'ai fini par me dire, bah, tu vas pas finir ton dernier écheveau parce que t'en as marre. Et puis voilà. Et dans le dos, vous avez ce très très joli motif. Moi, j'aime beaucoup. Hein, qui sont pas des torsades. Voilà. Le décolleté est vraiment sympa aussi. Alors là, vous le voyez pas parce que j'essaye de vous montrer. Parce qu'il n'est pas porté. Mais en fait, ça fait un petit décroché. C'est vraiment sympa. Le deuxième bouton, je peux le fermer. Mais c'est pas le plus joli. Porter, les boutons choquent beaucoup moins que là, sous la lumière crue. Moi, j'ai vraiment aimé le patron. Même si j'ai tricoté ce pull très lentement parce que j'ai commencé le 8 mai et j'ai fini le 22 août. Juin, juillet, août, 3 mois et demi. Mais bah voilà, rythme de tricot mini, tricot pendant la canicule, mais j'avais envie de le finir. Maintenant la laine, donc la couleur, je vous en ai parlé. Il me semble que Riverside Studio vendait sur Etsy, je sais plus ce qu'il en est. C'est de la MCN, donc Mérinos Cachemire Nylon. Mérinos Nylon, il n'y a pas de souci, Cachemire ça bouloche. C'est affreux. Voilà, c'est tout doux. C'est tout doux. Mais c'est du plastique enrobé de poils, quoi. Ouais, voilà. Je le mets. Il va boulocher jusqu'à ce que je le rase. Et puis, on verra. Maintenant, je suis contente de l'avoir quand même dans certaines occasions. Je le mets pas au travail. Je le mets à la maison. Et puis, il faut quand même dire ce qui est. Un pull, même si c'est du plastique, c'est quand même plus chaud que... Enfin, c'est pas que du plastique, mais c'est du Merino Superwash. Hein. Maintenant, pour avoir goûté au bonnet de laine Delphine qui vraiment tient chaud, et puis j'ai un ou deux pulls en non superwash qui vraiment... Enfin, je les mets quand j'ai froid.
Bah celui-là, il n'est pas aussi chaud, mais il n'est pas comme les petits pulls tout fins de ex-camailleux que j'avais en masse. Donc franchement, je suis contente. Mais je suis contente d'avoir tricoté cette laine qui sort de mon stash. Enfin, trop bien. Je suis vraiment contente du modèle et potentiellement c'est un modèle que je peux me refaire. Mais sûrement dans quelque chose de plus neutre. Le Wanderling peut avoir des poches, ça m'intéressait pas de les faire, mais c'est une option qui est prévue par le patron. Moi j'ai été au plus simple, hein. J'ai tricoté tout droit, j'ai fait une bordure et basta. Bordure qui est... vous voyez l'encolure là? La bordure elle est faite en même temps. Vous n'avez pas de maille à relever et ça c'est quand même le grand bonheur. Voilà pour mon Wanderling. Donc tout ça c'était dans le loto, hein, sauf le bonnet qui était une case joker. Ensuite j'ai fait des tawashi. Des tawashi, donc c'est des éponges lavables. Il me semble que j'en ai encore. J'en ai fait 2 types. J'en ai fait d'une façon avec de la laine acrylique d'un côté et de la laine Rico Design Bubble de l'autre. Et d'une autre façon, les tawashi double face que je peux pas vous montrer. Je vais essayer de vous insérer une petite photo. Et puis ceux-là, qui sont de forme... Alors là, il n'est pas beau celui-là. Prenez celui-là. Voilà. C'est quand même mieux. Avec uniquement la laine Rico Design. Donc ça, c'est parce que je vais faire un marché de Noël sur Nantes, à Machecoul plus exactement, qui est organisé par le centre équestre. Et les bénéfices que je pourrais éventuellement faire, je les reverse intégralement au centre équestre. Donc je prends même pas de commission sur l'achat de la pelote, hein, vous voyez. Mon but c'est pas là, mon but c'est de passer ce marché de Noël au milieu des chevaux. Voilà. Ma mère a fait des petites décorations de Noël. Moi j'ai fait donc ça. Je vais vous montrer les sacs zéro déchet aussi que j'ai. Des boucles d'oreilles, des colliers. Bref, si vous êtes sur Machecoul le week-end, le dimanche 10, bah, je vous invite à venir me faire un coucou et venir faire un coucou au centre. Ça serait chouette. Donc ces éponges. Alors, ces éponges-là, je les ai pas testées. Même si, d'un point de vue équitation, pour nettoyer le mort à la fin de la séance, ça doit être très très bien. Les éponges dont je vous ai mis une photo, ou peut-être que je vais remettre la photo là, donc les tawashi double face, c'est mon mari à la base qui m'en a demandé pour faire la vaisselle et il s'en sert tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est qu'on n'a plus d'éponges classiques à la maison. Le seul problème, c'est qu'elles sont petites. J'ai essayé de résoudre ce problème en les faisant un peu plus grandes, celles qu'on va vendre. Voilà. Et franchement, la laine Rico Design, elle s'use assez vite quand même. En fait, on utilise, on va dire, 2 éponges par semaine. Alors, on a un lave-vaisselle, donc et puis après les éponges, je les lave. Et je trouve que la laine comme ça, elle s'use pas mal. Donc quoi qu'il en soit, franchement, en 3 jours, j'avais fait 6 éponges. Voilà, c'est vraiment un projet qui est très simple à faire et qui permet d'écouler pas mal de reste. Alors pas pour celle que je vous ai montrée, mais pour les doubles faces, parce que vous avez une face en Rico Design et moi une face en full acrylique. Donc j'ai utilisé pas mal de trucs qu'on m'avait donné, de laine dont je savais pas quoi faire. Ça a été chouette. Donc ça c'était les tawashi. Et puis bah donc j'ai fait ces sacs. Oups. Alors, j'en ai un tout petit qui peut contenir 3 pommes. Bah ouais, mais équitation, hein, vous prenez vos 3 pommes et vous allez voir votre cheval. Ça peut tenir aussi les carottes. Je me suis plantée, le modèle il est comme ça. Voilà. J'avais celui-là qui est déjà peut contenir beaucoup plus et je pense que là je peux avoir mon matériel de ponçage. Mais je pense que vous pouvez aussi mettre des fruits et légumes hein, pour faire vos courses de façon pas écologique, mais générer moins de déchets. Et j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup, même si la forme elle est un peu atypique avec son bec là.
Euh, voilà. Donc ça, ce sont des sacs qui sont réalisés au crochet. Et ça mange beaucoup, beaucoup de laine, de reste. Et ça, c'est génial. Ça, c'est de la Alison Mae, donc la laine que vous trouvez à Action avec les petites paillettes. Et ça m'a mangé la fin de ma pelote. Je suis contente. Un reste en moins. Donc voilà. Ça m'a mangé... je sais plus, je vous dis ça. Ce sont des modèles que j'ai trouvés sur Drops, donc des patrons qui sont gratuits, mais que j'ai un petit peu modifié à ma sauce. Donc je vous mettrai pas les liens, mais franchement vous tapez sac à commission ou il s'appelle Sugar Mesh. Donc l'autre que je vous ai montré, bah, quasiment une pelote. Là j'avais 45 grammes de verre et là j'ai utilisé 10 grammes de rose. Et bah voilà, en fait c'était une pelote que j'avais utilisée pour faire un petit bout d'amigurumi. Et bah j'ai... Voilà. Je vous remets sur pause, je reprends. Et pour continuer dans les sacs, parce qu'il y a fort longtemps, je m'étais acheté de la DMC Natural Wool, coton, je sais plus quoi là. Celle-là. Qui est de la coton. DMC Natural Just Cotton. J'en ai beaucoup. Et pareil, bah là c'est un sac que je suis en train de créer, mais vous voyez, il n'a pas la même... le même fond. Ça, c'est aussi un sac que c'est un sac que c'est. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. J'essayerai de vous le mettre en barre d'infos parce que là, j'ai pas fait de modification. Ou si j'en ai fait, c'est que bah, j'ai pas vraiment lu. J'ai suivi un petit peu en faisant autre chose. Donc voilà. Et franchement, celui-là, je vais essayer de le mettre en vente, toujours pour le marché de Noël. Et les autres, s'ils partent pas, le rose ou celui avec pour les 3 pommes, je pense qu'il partira jamais. Mais je vais les garder pour moi, hein, parce que effectivement, quand vous allez en course et que vous prenez des pommes, des carottes, des oranges, des bananes, des pamplemousses, j'en ai marre de prendre un sachet plastique en fait. Donc voilà. Sur ces considérations, voilà. Je crois que c'est tout. Là, je vois... Alors ça, je le laisse un petit peu. Ouais. Donc, j'ai quand même beaucoup parlé, mais bien avancé dans les projets. Je vais vous parler de cette petite chose, de ces deux petites choses. Hop. Donc là, vous avez Lola la souris qui a la tête enfarinée, les oreilles pas dans le bon sens. Lola la souris, Lola, c'est un patron. Donc je l'ai faite rapidement en octobre, du 19 au 26 octobre. Roxane a été bien malade, elle s'est tapée une de ses grippes. Et moi, quand ma fille elle est malade comme ça, je dégaine le crochet, je lui dis tu veux un doudou. Généralement, Emilia me répond non, Roxane me répond oui. Et elle a choisi, donc dans le livre, c'est un livre, Les doudous de Sandrine en vacances. Elle a choisi la souris et elle s'appelle Lola dans le livre. Je l'ai gardée en nom Lola. Elle est faite entièrement de reste. Donc sa peau, c'est de la Bergère de France, c'est la Goumi 50. C'est un reste de laine à chaussettes. La robe, c'est de la DMC Just Cotton. Ça, c'est de la Nord. Les oreilles, c'est la robe. C'est la même chose. C'est pas forcément de la laine de même catégorie. C'est pour ça que les oreilles, ça rebique. La laine, là c'est de la laine à chaussettes, ça c'est plutôt de la Dickey. Donc vous voyez, en fait la laine à chaussettes elle est 2 fois plus fine que l'oreille à l'intérieur. C'est pas grave, hein, j'ai fait moins et puis voilà. Oui, ça c'est de la Nord aussi, je crois, les petits bouts de pied. J'ai rien à dire. Patron limpide, il n'y a pas énormément de couture, c'est hyper agréable. C'est un petit truc qui est vachement bien fait. Juste, je pense qu'à terme, je revendrai le livre parce que j'ai plus envie de faire ces projets, plus de nécessité, plus d'attirance sur ces petits trucs. Peut-être pas forcément. Ouais, elle a sa petite queue aussi. Ah bah non, ah plus de petits... Ah si.
Elle est pas centrée. C'est une souris qui a une queue excentrée. Hop, c'est pas grave. Ouais, donc le bouquin, peut-être un jour je le mettrai sur mon Vinted, je sais pas. Hop. Donc voilà, un petit projet rapidou. Et dans le même temps, j'ai fait... alors dans le même temps, pas du tout. C'était un joli mot. J'ai fait ces petites mitaines au crochet parce que Roxane est venue un jour en me disant que c'était inadmissible. J'emploie les mots. Hein. C'était inadmissible parce qu'elle n'avait pas de mitaines, elle. Mince. Je sais pas si vous allez avoir un manque, mais en tout cas, j'ai plus de batterie. Bon, on verra jusqu'où il tient. Donc, je lui ai fait ces petites mitaines. Alors, c'est basé sur un patron gratuit qui sont les Hands-Full Crochet Mittens, qui en fait, à la base, sont des moufles. Moi, j'ai juste arrêté à un moment donné et j'ai pas fait le rebord. Elles sont serrées parce que bah, j'ai pas utilisé la laine adéquate. En fait, j'ai pris ce reste de laine, j'ai pris un crochet, j'ai suivi les instructions en me basant sur la taille de la main de ma fille, donc en faisant un peu plus, un peu moins. Donc elles sont serrées, elles tiendront pour cette année, elles tiendront pas pour l'année suivante. C'est pas grave, ça fait le job. Moi j'ai une petite qui les met tous les matins. Et voilà, et j'ai un reste de laine. Ah non, j'ai pas un reste de laine en moins. Mais pour l'année prochaine, vu que j'en referai, j'aurai un reste de laine en moins et je suis contente. La laine utilisée, c'est de la Hobby Colorina, c'est du 100% polyamide. Non. Ah non, que 80% acrylique et 20% laine. C'est un fil mèche, alors c'est pas agréable à crocheter. Voilà. Franchement, rien à dire. Le patron, en fait, pas grand chose à dire non plus parce que je l'ai à peine suivi, donc, donc voilà. Mais ça fait le taf. Pour des petits bouts de main, ça fait le taf. Je sais pas si vous voyez, mais ça diminue, hein, tout ça. Ensuite, j'aimerais vous parler de quelques projets, peut-être qui sont en cours. Alors, sur la pelote que j'ai gagnée, je crois que c'est les petites mains de Ninon, quelque chose comme ça. Enfin, ça se trouve, je dis n'importe quoi. J'ai décidé de faire un châle au crochet. Parce que bah, le crochet, ça va vite. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui s'appelle Suncatcher. Oh, pardon. Le Suncatcher, hop, il est là. Donc c'est un modèle de Elena Fedotova. C'est pas forcément un modèle... il est que en anglais. Je vous mettrai la photo qui m'a fait craquer. Donc c'est un triangle en fait, mais il est tellement grand. Et puis là, vous voyez cette laine qui est complètement... Bah voilà, en fait, c'est un dégradé en fait. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Pour le moment, je suis embarquée dans les projets pour le marché de Noël et puis pour deux autres trucs que j'ai promis. Donc je le crochette un peu moins, mais c'est un régal. Alors cette laine, c'est pas de la laine. Il y a du lin dedans, je crois. Alors c'est de la Concept de Katia. Non, c'est de la Belvédère de Concept by Katia. Et c'est de la viscose, je dis n'importe quoi, il n'y a pas de lin. Viscose, polyester et nylon. Mais c'est fluide, c'est doux. Moi j'avais envie de ça. Donc à voir quand ça sera terminé. Je pense que je vais après le nouvel an, je le reprendrai, je le finirai, ça serait un truc parfait pour la demi-saison. En tout cas, merci encore. Hein, j'ai adoré gagner en fait. Je faisais pas le loto pour gagner, mais bah, j'ai adoré gagner. Est-ce que je vais trouver le Soulite? Alors ça, c'est un patron de Bérangère Caillot, Lilophile, et la laine, c'est Sobel Yarn Soufine. Je sais que la teinturière n'existe plus, il me semble. C'est un projet qui est tout emmêlé et c'est de la laine extrêmement fine, vous voyez.
Il y a, je sais plus combien, 1000 mètres. 1000 mètres pour je sais plus combien de grammes. 100 grammes. 1000 mètres pour 100 grammes. Donc c'était le patron qui allait avec la laine. Et en fait, c'est un châle qui se porte, mais qui se tricote en déjaugé. Et il faudra le bloquer de façon très agressive. Parce que en fait, c'est comme ça qui doit être. C'est déjaugé et ça doit être vu, quoi, que c'est déjaugé. Puis à chaque bout, vous avez 2 grosses pampilles. Donc ça, en fait, c'est mon projet RER. Et vous voyez que en fait, j'ai beaucoup de mal à tricoter dans le RER. J'en ai marre du regard des gens. Même s'ils me disent rien, je vois pas pourquoi ils me regardent, en fait. Et j'ai beaucoup de mal à passer outre. Ce qui fait que je préfère lire. Parce qu'au moins ils ont plus l'habitude de voir quelqu'un qui lit et donc ils font pas de remarques. Et la dernière fois, avec mon mari, on allait voir un spectacle. Donc c'était le soir. Et on s'assoit dans le RER et en face de moi il y a un mec qui a sorti son crochet. Du coup j'ai sorti le mien. On s'est absolument rien dit. Je crois je suis même pas sûre qu'il ait vu que je crochetais aussi. Mais c'était bon parce que même si on me regardait, déjà il y avait mon mari à côté de moi, donc il faisait barrière, personne ne me regardait trop. Et puis si jamais on me regardait, il y avait lui aussi qui faisait son truc et je me suis sentie libérée d'oser tricoter dans le RER. Et je sais qu'en ce moment, je vois de plus en plus de gens broder, de la broderie. J'ai vu quelqu'un faire des perles aussi, du tissage, du tricot un peu moins, mais du crochet pas mal. Vraiment de la broderie beaucoup. Et c'est agréable parce que moi, je sors aussi mon truc et je me dis, je suis pas toute seule, je sors pas du lot. Même si je tricote pas pour être dans... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais le fait qu'on me regarde parce que je diffère un peu, c'est relou. Et du coup, voilà. C'est pour ça que ce projet n'avance pas des masses non plus. Et puis, il faut dire ce qui est, hein, c'est pas fun. C'est clairement pas fun. Maintenant, c'est zéro cerveau. Comme j'ai réussi à lire et tricoter en même temps récemment, je me dis que ça, c'est un projet que je pourrais finir rapidement. Mais en fait, c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Et puis, comme ça ne prend qu'une pelote, on est toujours dans le même problème qu'au début. Mon stock, il diminue. Il diminue pas plus que ça, donc j'ai pas super envie. Ce projet-là, qui est aussi en cours, c'est le Ludisia de Marie-Amélie Design, que je tricote en Arco Iris yarn, qui est de la Dr. Wool, donc, et la couleur c'est Lady Crowley. Hop. Pareil, à chaque fois je vous mets une photo du projet. Les photos sont issues de Ravelry, hein, donc des fois c'est mes photos, des fois c'est la photo du modèle. Alors là j'ai fait le première partie du dos. Là il faut que je fasse, je suis sur l'épaule, vous voyez, il y a une première partie à faire. Ensuite vous refaites la deuxième. Et puis après, je sais plus, vous rejoignez à un moment donné, bref, vous faites l'ouverture, le col en V, tout ça. J'aime la laine, j'aime le modèle, mais il faut de la concentration. Parce que j'arrive pas à retenir le motif, qui n'est pas si compliqué que ça. J'ai hâte de le porter, parce que je sais que je le porterai, je sais comment je vais le porter, je sais que je peux le mettre au boulot, je sais que en demi-saison, ça sera canon. Mais j'ai la flemme. Peut-être que l'année prochaine, avec un autre podcast, vous aurez le projet fini. Après tout, pour le Wanderling, c'est ce qui s'est passé, donc c'est possible. Parce que je vous dis pas les dates à laquelle j'ai commencé. Dans les objets en cours, les chaussettes qui me prennent une année à faire. Donc ça, c'est la laine élastique de chez Lidl. J'ai fait une Lily Sock. Elle est belle, hein, y a rien à dire. Je me suis plantée dans le niveau du talon, on s'en fout. C'est une Lily Sock. Et voilà la deuxième. C'est pareil, c'est un projet RER et ça me saoule. Ça me saoule parce que en pelote, ça allait.
plus je tricote, plus je trouve ça délavé. J'ai l'impression que les couleurs, elles sont délavées les unes sur les autres. Je trouve pas ça propre. C'est une gageure à tricoter, ce truc-là. C'est pas agréable, c'est élastique, c'est... Bref, j'aime pas. Mais j'ai cette pelote, donc je vais finir. Qu'est-ce que je vais faire avec le reste? J'en sais rien. En plus, j'ai 5 pelotes de fil d'art, fil détente blanche, qui sont exactement la même chose que ça. Il n'y a pas photo, hein, c'est de la laine élastique. Je sais que je voulais en faire un gilet pour ma fille. Parce que je pourrais pas me faire un petit rappel poignet, bas, côte, bordure, avec cette laine-là, histoire de... Parce que bon, un gilet blanc sur une gamine qui va avoir 5 ans et qui se roule par terre, comme dirait un vendeur dans un grand magasin, vous avez qu'à changer de lessive. Oui, oui, on peut faire ça. Ou alors je m'abstiens de tricoter du blanc. Au choix. Bon, les Lily-Sock, on n'en parle pas. Le patron, il est canon. C'est ce qui m'a réconcilié avec les chaussettes, avec de là à de là. Peut-être que si je m'y mets, j'aurai une paire de chaussettes en plus l'année prochaine. Franchement, c'est pas dit. Là, je vais vous parler de mitaines. Mes nièces m'ont demandé des mitaines. Et ma belle-sœur m'a demandé des mitaines aussi. Je vais d'abord vous parler de ce modèle-là que j'ai réalisé. La boîte, c'est une ancienne collection Arcoiris Yarn que j'ai gardée. Et je vais les offrir dedans, en fait. Donc, vous voyez à peu près. Alors, ça s'appelle The Deer, le cerf, de Christelle Nioul. Donc, c'est Cristal LK. Je les ai réalisés en or, drops nord. Donc de la blanche et de la anthracite. 0,6 g, donc 102 mètres pour la blanche et 145 mètres, 0,85 pelote. Alors soyez indulgents, c'est mon premier vrai jacquard. C'est pas top, hein, ça se voit là notamment. Voilà, là c'est clairement pas beau. Maintenant, c'est pas le modèle le plus facile à réaliser non plus. On va pas se le cacher. C'est pour des mains d'enfant. Pourtant, elle pourrait m'aller sauf le pouce qui est très serré pour moi. Bon, voilà. Franchement, pour un tout premier modèle en jacquard, c'est pas dégueu, hein, quand même. Je suis fière de moi. Voilà. Hop. C'est d'une douceur sans nom. La drop, c'est l'accroche en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette laine-là, parce que comme ça accrochait, je me suis dit j'aurais moins de difficulté à le faire. Le patron, il n'y a rien à dire, il y a un diagramme qui est très clair. Christelle, elle explique tout, tout est indiqué. Le patron, il n'est pas si long que ça. C'est juste que ça demande énormément de concentration parce que c'est un jacquard, parce qu'il ne faut pas se planter. Et parce que des fois, moi, j'avais tendance à faire ce que je voulais sans vraiment suivre le patron. Voilà. Elle préconise de croiser toutes les 3 mailles, je crois. Moi, franchement, je croisais pas toutes les 3 mailles, je croisais toutes les 5. C'est suffisant avec ma tension et ma façon de faire. Maintenant, je pense que ça, c'est propre à chacun. Peut-être que c'est ça qui pêche, je ne crois pas. Je crois surtout que j'étais extrêmement stressée pour le premier modèle et que plus ça va, ça c'est la première, ça c'est la seconde. Je trouve déjà qu'il y a une grosse différence. Et plus ça va, plus je monte et plus je suis bien parce que je trouve ma façon de faire. Moi, je pense que la petite qui aura les mitaines sera ravie. À l'intérieur, c'est pas dégueu. Voilà, franchement c'est un modèle que je recommande. Après si vous aimez pas le jacquard ou si vous en avez jamais fait, c'est peut-être un peu chaud, mais c'est comme ça qu'on apprend. Le faites pas si vous avez un impératif quoi, parce que alors elles m'ont pas demandé tant de temps que ça, mais j'ai pas pris autant de temps qu'elles auraient mérité, donc c'est aussi pour ça que j'ai peut-être tricoté de façon lente, mais voilà. Désolée pour la coupure, stockage plein. Alors, je disais que Christelle, elle avait d'autres modèles de jacquard.
Elle a le loup et le phénix de mémoire, il y en a d'autres, mais moi c'est ceux que j'ai. Pareil, ce sont des patrons que j'avais achetés chez elle lors du salon de Malakoff. Et donc je vais faire, alors le phénix un jour pour moi, je crois que j'ai acheté ce patron juste parce qu'il y avait une promo, c'était... j'en voulais que 2, mais comme il y avait une promo, j'en ai pris un 3e. Je regrette pas de l'avoir acheté, mais je suis pas sûre de le tricoter rapidement. Donc le loup, vous en avez une photo. Et j'ai vu que moi, j'ai vu qu'elle le faisait en javol. D'où mon reste, mon loup sera bleu. Logiquement, j'en ai assez. Et voilà le tout début. Me demandez pas ce que c'est que cette laine-là. C'est du 100% acrylique. Made in Creuse, récupérée chez la grand-mère de mon mari. Elle a voulu me la donner, je l'ai prise. Je peux pas la virer, donc voilà. C'est pas forcément la meilleure laine parce que c'est assez lisse, vous voyez, pour faire du jacquard, moi qui ai quand même des problèmes de tension. Mais d'un autre côté, celle-là, j'ai l'impression qu'elle accroche un peu. Je suis pas si sceptique que ça. Je pense que je devrais m'en sortir pour le jacquard. C'est un cadeau de Noël, ce serait temps que je m'y mette. Et pour la dernière paire de mitaines, donc ça c'est un projet, je crois que je vais plus vous présenter ce truc-là parce que je l'ai fait un certain nombre de fois. Donc ce sont des mitaines et ce sont les Even Mitts de Julie Party, Lily comme tout. Donc ça c'est celle qui est en cours. Et franchement ça c'est un projet dont je ne vous reparlerai plus parce que je vais les finir, les donner à Noël et voilà. Ça se tricote en 4, enfin moi je les tricote en 4. J'utilise la DMC Mérinos Essential 4 Tweed. Et en fait, voilà, il me reste ça. Il me reste ça à faire de la mitaine. Je pense que j'ai assez. Du coup, je vais avoir une pelote. Je sais pas ce que je vais faire de cette pelote. Ça m'embête, franchement ça m'embête. Quand j'ai acheté, j'étais pas certaine d'avoir besoin de la pelote. Mais je me suis dit, on sait jamais, je l'ai acheté au Truffaut derrière chez moi. Et je me suis dit, on sait jamais, enfin c'était prévu pour Noël, mais je me connais, je l'ai acheté en octobre. Et voilà, j'en suis là que maintenant. Je me suis dit, si tu l'as pas, tu vas courir les magasins, tu vas peut-être pas retrouver le même bain, tout ça. Prends, on sait jamais. Et du coup, je me retrouve avec une pelote entière. Je suis honnête avec vous, si je m'en sers pas, parce que là c'est du pifomètre en me disant que j'en ai pas besoin. Peut-être que je vais en avoir besoin de quelques mètres. Alors, je sais aussi que Julie Party recommande un métrage parce qu'elle fait une longueur beaucoup plus grande de bras, mais c'est suffisant pour la personne à qui je vais l'offrir. C'est suffisant de faire que ça. Donc j'ai un petit peu amélioré. Donc je comprends tout à fait le métrage qui est préconisé par le patron. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste que moi je suis embêtée d'avoir craqué, d'avoir acheté une pelote supplémentaire et de... voilà. Si jamais je n'ai pas besoin du tout de cette pelote, et si jamais il y a quelqu'un qui veut tester cette catégorie, qui veut se faire une paire de mitaines, dites-le moi en commentaire, et je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Et puis au pire, on se contacte par Instagram, c'est peut-être plus simple pour moi que via commentaire. Et je vous dirai où j'en suis, si jamais il manque un peu ou pas. Mais franchement, si vous voulez tester la qualité, je préfère vous envoyer la pelote et que quelqu'un en fasse quelque chose, que moi j'en fasse rien du tout. Dernier gros truc qui traîne, vous voyez ces carrés au crochet là. La semaine dernière, j'ai été chez la tante de mon mari qui m'a donné 8 pelotes de ce truc là. Et mais je peux pas les... Enfin, on me les donne. Je serais qui pour dire « Ah non, j'en veux pas ». C'est hyper cavalier, je trouve ça gentil. Du coup, je lui ai dit quand même, je lui ai dit « Mais tu voulais faire quoi avec ce truc ?» Elle me dit « Ah, je voulais faire une couverture pour mon mari, blablabla. » Du coup, je me suis dit « Bah, ma cocotte, je vais t'en faire une couverture. » Je fais un modèle de granny, ce qu'il y a de plus simple au monde. J'ai 3 comme ça. Donc ça sera une couverture, une place. Je fais en une demi-journée, je fais un carré. J'ai espoir de la finir pour Noël. On verra si j'y arrive. Et il me restera 2 pelotes donc rouges pour faire une bordure. Alors pour faire tout ce qui est liaison, jonction et une bordure.
À crocheter, c'est nickel. Je crochète avec un crochet 6. Alors c'est un granny carré, tout ce qu'il y a de plus bête, 3 brides, 3 mailles en l'air, et après vous faites que 3 brides dans les trous, et puis 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans les coins. C'est vraiment pas sorcier. J'attacherai ça avec une jonction au crochet, j'en suis quasiment sûre. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est un crochet 6 que j'utilise. Je suis consciente que ça aurait été, je pense, beaucoup plus moelleux et plus joli au point mousse. Mais je voulais partir sur une optimisation de la pelote, c'est pour ça que j'ai fait un granny, parce qu'en fait je m'arrête quand j'en ai plus. Les pelotes sont pas toutes égales, et donc il m'en reste plus ou moins, mais toujours moins que plus. Enfin, j'ai pas une pelote entière à chaque fois, du coup j'optimise vraiment la quantité de laine, et voilà, je me suis dit tant pis, on va à l'optimisation et à la vitesse de réalisation surtout, parce que au tricot j'en aurais eu pour beaucoup plus longtemps. Après je m'étais dit je pars sur une memory blanquette, mais en fait j'aime pas. J'aime pas avec les couleurs aléatoires, donc là j'avais assez, mais il aurait fallu que je fasse des tests pour savoir combien de mailles je montais, pour avoir un carré. Je savais pas la taille du carré, ce que ça faisait avant de le crocheter, donc là évidemment ouais, j'ai une taille approximative, je pourrais faire des calculs, mais à la base je savais pas. Du coup je suis partie sur le crochet, et j'espère vous la montrer finie rapidement. Et enfin, le dernier projet, qui est le plaid kaolin. Alors le plaid kaolin, j'aimerais le finir. J'aimerais le finir pour plein de choses. 1, je sais où il va aller chez moi. 2, je l'attends avec impatience. 3, c'est un patron génialissime. 4, ça me ferait enlever 8, 10 pelotes de mon fichu stock. Et ça, c'est un kiff d'enlever autant. C'est de la fil d'art Charlie 100% acrylique, tricoté en double. Le plaid kaolin, c'est un patron d'Olivier qu'il tricote sur YouTube. C'est une pépite. Ce patron est une pépite. Tout y est. La mise en page est géniale. La lisibilité est parfaite. Le patron est chouette. Franchement, il n'y a rien à dire. Bah, le seul truc, c'est que c'est quand même des grosses aiguilles que moi j'utilise et que ça me fait un chouïa mal au poignet. Et en ce moment, j'ai pas vraiment envie de l'avancer. Voilà. Et c'est bête, parce que je sais qu'une fois qu'il sera fait, il traînera plus partout, il ira sur mon canapé, ça fera joli. Mais je rechigne. Donc, il faut que je le fasse. Et je crois que j'ai terminé. J'ai terminé de vous dire tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il faut que je fasse le montage, que je vous insère les photos, que je fasse les notes de fin de vidéo. Bref, je pense que ça sera fait pour ce soir. La vidéo sera mise en ligne assez rapidement. J'aimerais pouvoir vous dire on se retrouve dans genre 2 mois, je sais pas. Donc j'espère que vous allez continuer quand même à me suivre sur YouTube, parce que on va pas se cacher que perdre des abonnements, ça fait jamais plaisir. Ma chaîne a vocation à évoluer. Je garderai plus ce que je vous fais sur le point de croix avec mon point de croix lecture, qui est quelque chose qui me calme énormément, qui me fait beaucoup de bien. Mais je dis pas que j'arrête complètement le tricot, parce que vous voyez, là j'avais beaucoup de choses à vous dire et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de prendre ce temps pour moi et de vous expliquer tout ça. Du coup, je vous dis à plus tard. Je sais pas quand, mais à plus tard. J'espère que vous passerez tous une bonne fin d'année, de joyeuses fêtes si vous faites des fêtes, sinon une fin d'année apaisée. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt!